Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler tout simplement d'un nouvel OAV Dragon Ball Z. Bref, donc Dragon Ball Z, salut, Sangoku et ses amis sont de retour. Voilà, un nom bien long, on va pas se mentir, mais pour, tout simplement un OAV de 35 minutes, sorti le 21 septembre 2008. Bref, donc tout simplement, Dragon Ball, salut et ses amis sont de retour. C'est un film d'animation d'après Dragon Ball, donc d'Akira Toriyama, diffusé à l'occasion des 40 ans du magazine Weekly Shonen Jump. Sans ça, je pense qu'on n'aurait peut-être pas eu ce film-là. Bref, en tout cas, c'est un film assez intéressant, je vais pas vous mentir. Bref, donc derrière tout ça, le réalisateur est Yoshihiro Ueda, le scénariste est Takao Koyama, la studio derrière Toei Animation, toujours compositeur Shinsuke Kikuchi. Bref, durée 35 minutes bien sûr. Et on est parti. Bref, donc 2 ans après, donc il faut savoir que le film se passe 2 ans après la défaite de Boo, donc c'est un peu une suite sans vraiment être une suite. Mister Satan est considéré comme le héros, celui qui a sauvé la planète de la menace Boo. Un gigantesque hôtel a été érigé plutôt en sa commémoration, et cette victoire de Monsieur Satan envoie des invitations donc à Sangoku ainsi qu'à tous ses amis pour une grande fête privée. Shishi, Sangoku, Sangohan et Sangoten mènent leur petite vie loin de la ville. Sangohan devra insister pour faire venir tout simplement Sangoku à la réception. Celui-ci refuse d'abord l'invitation, mais lorsqu'il lui dit qu'il pourra manger autant de nourriture qu'il voudra, Sangoku change d'avis rapidement et débarquera. Pendant que la presse interroge Mister Satan sur son triomphe face à Boo, la team Z tout simplement fait la fête et prend part au repas. Durant cette même soirée, un mystérieux personnage fait son entrée, muni de son détecteur de puissance. C'est un Saiyan, oui, du nom de Table, voilà, qui s'invite à la réception et s'adresse soudainement à Vegeta en le désignant comme son grand frère. Et oui, c'est là qu'on apprend que Vegeta a un petit frère. Bref, tout le monde semble clairement choqué par cette déclaration si soudaine. Vegeta déclare plus tard que Table a été envoyé sur une planète quelconque car il n'avait pas de talent pour l'art du combat. Accompagné de sa femme Guru, Table voudrait que Vegeta et ses amis l'aident à battre Avo et Gado. Bref, donc c'est tout simplement provenant donc d'un mot anglais, avocado. Voilà. Bref, qui ont détruit sa planète et qui sont à la poursuite de Table, et donc Table supplie Vegeta de l'aider. Bref, Sangoku, t'imagines bien, il est intéressé directement et il refuse pas. Voilà, bref, on va pas aller plus loin parce que c'est tout simplement un court épisode. Voilà, je vais pas vous mentir que c'est vraiment très court, mais ça c'est intéressant à ce niveau-là. Alors, clairement l'histoire il est un peu canon, pas trop canon en même temps, parce que je rappelle que Dragon Ball Super se passe 6 mois donc après l'histoire de Dragon Ball Super se passe 6 mois après Dragon Ball Z. Ce Dragon Ball film là se passe et pourquoi j'en parle de Dragon Ball Super, c'est assez important quand même à ce niveau là, donc voilà, bref, donc ce Dragon Ball Z donc l'OAV, lui se passe 2 ans, mais il y a un petit problème puisque durant Dragon Ball Super pour le tournoi du pouvoir, on propose que Table rejoigne l'équipe Z pour battre donc les autres univers. Donc voilà, se battre, c'est soit durant le combat des univers ou alors un autre arc, voilà, mais je sais qu'on en fait mention. Bref, donc il est un peu officiel ce TOAV là, sans être officiel malheureusement, puisque là dans le OAV c'est 2 ans et dans Dragon Ball Super c'est 6 mois après, donc voilà, c'est un petit quoi quelque part, donc voilà, mais on s'en fout un peu. Bref, c'est un plutôt bon à animer, moi j'ai bien apprécié. Voilà, ça faisait plaisir de retrouver Dragon Ball, voilà. C'est un personnage assez intéressant, Table, on apprend un petit peu plus sur l'histoire de Vegeta.
je trouve que c'est quand même assez cool, parce que bah, l'histoire de Goku, on en apprend pas mal aussi, hein, donc voilà, on connaît quand même pas mal hein, l'histoire de Goku, malgré que on a tout simplement déjà des petits OAV, des petits films, etc. sur l'histoire de Goku, mais, ou alors avec Freezer aussi, on en apprend un petit peu plus sur certains points. Bref, dans le futur aussi, il y aura un épisode spécial of Bardock qui sortira en 2011. Là, je rappelle quand même que le film est sorti en 2008. Donc voilà, bon, clairement, on en apprend un petit peu plus sur l'histoire du passé des deux Saiyans, et ça, je trouve ça assez intéressant. Donc voilà, que de savoir tout simplement que Vegeta a un petit frère qu'on ne connaissait pas forcément, dont il n'a jamais été fait mention, mais je trouve ça assez intéressant, sachant plus que Vegeta en fait prend pas forcément contact avec son frère, sachant que c'était une race un peu, dans la race des Saiyans, un peu inférieure, voilà, puisqu'il était moins puissant que Vegeta, donc voilà, c'est à peu près le même cas similaire pour Goku, qui à la base était un Super Saiyan plutôt, de race inférieure par rapport à Bardock ou autre, donc voilà, c'est un peu des hontes, etc. Bref, donc voilà. Clairement, eh bien, c'est un personnage assez intéressant qu'on apprend quand même à connaître, assez cool, je trouve. Voilà, moi personnellement, j'ai bien apprécié le personnage, donc voilà, tous ces petits nouveaux personnages qu'on apprend. Donc voilà, les ennemis sont pas non plus des ennemis de ouf, hein, voilà, on va pas se mentir. Dans les films précédents, on a quand même eu des ennemis, je pense, un peu plus puissants, tels que Janemba, je pense à Broly. Broly qui a eu le droit clairement à 3 films. Hein, donc voilà, on a eu Broly, on a eu le retour de Broly et Bio Broly, même si Bio Broly beaucoup veulent l'oublier. On a eu donc aussi bon, l'offensive des cyborgs avec les nouveaux cyborgs qu'on a eu. Bref, on a eu Cooler, on a eu la fameuse menace Namek, donc voilà, bref, c'est quand même des personnages assez badass, hein, on va pas se mentir. Donc voilà, et très sincèrement, bah, j'ai quand même bien apprécié ce petit OAV, assez intéressant, donc dans l'ensemble, on apprend un petit peu plus sur le passé de Vegeta, qui est quand même assez cool. C'est très rare quand on apprend des choses sur le passé de Vegeta, on sait que son père est roi, etc. Mais ça, dans l'ensemble, on n'en sait pas plus hein, sur la famille de Vegeta. C'est comme Sangoku, on n'en savait pas plus jusqu'à quelques années, je vais dire dans les années 2010, un petit peu plus que 2010 bien sûr, où on a appris, donc on connaissait déjà le père, mais on connaissait pas forcément la mère de Goku. Peut-être que dans 10 ou 15 ans, peut-être, on apprendra peut-être qui est la mère de Vegeta, qui sait, peut-être. Bref, ce serait quand même bien, mais je trouve ça assez intéressant. Bref, donc dans l'ensemble, ce film-là, je tiens aussi à le dire que pour ceux qui sont plus à faire regarder à leur enfant ou aux caisses, donc voilà, ou qui sont fans de la VF, malheureusement il n'y a pas de VF, donc voilà, ce ne sera que en VO, il n'y a tout simplement pas de VF, voilà, inexistant, impossible à trouver donc en VF, elle n'est que en VO, disponible que en VO, voilà, rien d'autre dans l'ensemble. Je trouve ça assez triste, j'aurais quand même bien voulu voir de la VF peut-être, voilà, peut-être un petit peu une traduction, j'aurais trouvé ça assez cool. Donc voilà, de réunir les anciens donc de la VF et refaire une VF, surtout qu'ils ont quand même quelques années plus tard réussi à se réunir pour tout simplement d'autres films ou et bien aussi donc Dragon Ball Super. Donc voilà. Bref, donc dans l'ensemble, et bien l'animation est bien foutue aussi. Les musiques, bah, rien à dire comme d'hab, hein, c'est Dragon Ball, voilà, je trouve que les musiques sont assez cool. Donc voilà, l'animation est bien foutue, par contre, ça on va pas se mentir, j'ai quand même bien apprécié. Bon, après c'est que 35 minutes, c'est comme un épisode, voilà, mais bon, c'est un petit peu plus détaillé, on va pas se mentir qu'un film ou qu'au caisse, il travaille beaucoup plus qu'un épisode, ce qui est un peu logique, un épisode c'est toutes les semaines. Bref, donc dans l'ensemble, clairement, l'OAV est quand même bien foutu, j'ai bien aimé, voilà, c'est assez beau à voir. Donc voilà, malgré qu'il est sorti en 2008, n'hésitez pas à aller le checker, il est quand même encore bien foutu à voir, je trouve, donc voilà, et vraiment très très beau dans le style d'animation. Donc dans l'ensemble, voilà. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à aller checker. Pour le moment, de ce que je sais, il est disponible sur YouTube. Je pense qu'il peut être disponible aussi ailleurs. Donc voilà. Bref, n'hésitez pas donc à aller checker ce film-là, qui est quand même vraiment pas mal dans l'ensemble. Pas le meilleur non plus de tous les films Dragon Ball sortis, mais pas mal dans l'ensemble. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo sur le film donc Dragon Ball. Salut, Sangoku et ses amis sont de retour. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Partagez, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, très prochainement pour parler d'un nouveau film, manga ou OAV tout simplement. Donc voilà, salut tout le monde, ciao ciao.